J'ai cassé ma prise. Salut. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un basique de chez Basique. C'est donc vraiment remplacer une fiche de prise pour ceux qui pigent rien en électricité, qui sont bien embêtés avec ce genre de truc. Au lieu de racheter un sèche-cheveux à 200 balles, vous pouvez racheter simplement une petite fiche de prise à la con qui coûte 3, 5, 6 balles. Je vous mettrai un lien en description si un truc basique que je trouve. Et pareil, si votre fiche est tordue, si on a une des deux qui est tordue, que ça ne rentre plus dans les prises, dans les trous de prise, ne vous amusez pas à essayer de la détordre pour la rebrancher parce que ça pourrait péter à la base à l'intérieur et vous faire des petits arcs électriques et potentiellement foutre le feu à tout ce qui est autour. Ça, c'est pas rigolo. Scalpel, lame de 32, une perfusion. Bon, allez, on va voir qu'on n'a pas besoin de grand chose pour remplacer ce genre de fiche. On va avoir besoin éventuellement d'un cutter. Alors je dis cutter, ce serait mieux un dénu de câble, mais je sais que la plupart du temps chez nous, on aura un cutter. On va pas aller au bricomarché du coin pour aller s'acheter un dénu de câble à 30-40 balles juste pour remplacer ça, quoi. Ouh, il y a un truc là, générique. Salut les disjonctés! Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, tu mets des pouces en l'air, tu cliques un peu partout, là, tu vas à coup de marteau. Comme ça aidera la chaîne à se faire connaître et puis je vous en remercie énormément pour déjà tous ceux qui jouent le jeu. Donc j'avais dit, un petit cutter, forcément pour dénuder le câble, quand on a que ça chez soi, il vous faudra un petit tournevis plat aussi. Vous prenez ce que vous avez, c'est même pas obligé d'être isolé parce que vous voyez, on va travailler complètement hors tension, il n'y a aucun danger là-dessus. Il vous faudra donc une fiche de prise, forcément, donc ça je vous l'aurais mis, je vous aurais mis un lien en description. Alors, ce sera moins joli, après vous pourrez peut-être en trouver des noirs, des trucs comme ça fera jamais le même effet moulé que vous avez quand le fabricant il vous sort une fiche de prise sur votre sèche-cheveux, votre grille-pain, tout ce que vous voulez, ça aura toujours l'air d'être rajouté. Mais bon, en attendant, ça vous évite de racheter un frigo à 500 balles, un sèche-cheveux à 200 balles, etc., etc. Voilà, vaut mieux ça que de racheter l'électroménager complet juste pour avoir un truc plus joli. Puis ça, clairement, on s'en fout un peu. Et juste avant de commencer, si jamais c'est une prise de chargeur de téléphone, ne vous amusez pas à faire ça, parce que vous voyez, de toute façon, c'est de l'USB qui se branche dedans, ça c'est bourré de composants électroniques, il y a des mini transfos à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec ce truc là, ça c'est purement juste quelques raccords en laiton ou en ce que vous voulez pour faire passer le courant, et puis là-dedans c'est bourré d'électronique, les chargeurs de téléphone et j'en passe, d'ordinateurs, etc. Même certains bandeaux LED, donc méfiez-vous. Dès lors que vous avez un paquet d'inscriptions dessus, vous amusez pas à changer ça vous-même. Pour le coup, il faudra racheter un bloc chargeur. Donc pour notre opération, là simplement, ce qu'on va devoir faire, c'est couper tout simplement le morceau qui est moulé de fiche de prise. Donc ça, on y va copieusement. On coupe le morceau de câble, ça poubelle, hop. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est donc dénuder notre câble pour récupérer les 3 fils qui sont à l'intérieur. Donc là, rien de très compliqué, juste faites très attention si vous faites ça au cutter, c'est de ne pas appuyer trop fort, surtout sur du câble qui vient des électroménagers et compagnie, c'est du câble souple. Et le câble souple, c'est beaucoup plus chiant à dénuder au cutter. Vous voyez, par exemple, j'ai fait une petite marque là, c'est pas comme du câble rigide où après il y a juste à plier, ça pète et on enlève l'isolant noir. C'est pas tout à fait le même délire. Pas abîmer ce qu'il y a en dessous. On va venir passer plusieurs fois quelques petits coups. Alors faites bien attention si votre lame est bien neuve. Alors moi, c'est pas vraiment le cas. Pas aller trop fort, trop vite d'un coup. Vous voyez là, j'ai à peine découvert le bleu, j'essaye de tordre un peu, j'arrête d'insister de ce côté-là, je replie d'un côté, et puis on fait ça plusieurs fois, tranquillement, on met des petits coups, on s'énerve pas là-dessus, parce que si jamais on entaille les cuivres, ça risque de disjoncter quand on met sous tension. Voilà, une fois qu'il reste, même s'il reste un petit peu de parties noires là qui veulent pas trop se détacher, qu'on a déjà bien détaché quasiment plus de la moitié, il reste juste à tirer puis ça va venir tranquillement. Et là on est ok. On prend notre petite fiche de prise, donc alors chaque fabricant a son système plus ou moins d'ouverture, mais en général vous aurez des vis sur l'avant qui là sont ici et là. Donc là on dévisse tout ça pour accéder à la façade, pour enlever la façade et accéder à l'intérieur de notre petite fiche de prise. Voilà, donc ça c'est juste un bloc vide. Là, on a nos petits composants qui nous permettent de brancher le fil, simplement. On vient rentrer à l'arrière de notre prise, notre câble. Alors, dans un premier temps, il y a une petite vis plastique qui est sur le dessus. Alors ça, encore une fois, ça dépend des fabricants. Là, c'est une Legrand, elle est un peu crade, elle traînait dans mon dépôt depuis un moment. Si je serre cette vis-là, en fait, ça va simplement venir écraser une vis en plastique sur la partie noire de mon câble. En fait, c'est pour plus qu'il bouge. En fait, c'est pour, si jamais on débranche en tirant comme un bourrin sur le fil, que ça nous fasse pas ressortir les fils, parce que
Ce qui va être très important, c'est que la partie noire de l'isolant rentre jusqu'à la vis qui est ici, quoi, pour pas que ça soit dangereux, parce que c'est cette partie-là, vraiment la partie noire qui protège les fils, en fait. Donc, dans un premier temps, on va même pas se prendre la tête à serrer cette vis. On s'assure juste d'une chose, c'est d'avoir coupé suffisamment long pour raccorder, mais pas trop long pour pouvoir tout replier à l'intérieur. Alors, avec du fil souple, ça va pas être compliqué, hein. Vous voyez, vous essayez vite fait comme ça à la main, on voit que ça va plutôt bien loger, hein, ça va bien se passer. Donc là, pour moi, c'est la bonne longueur. Ce qu'on fait, c'est que là, idéalement, il vous faudrait une pince à dénuder. Un cutter, ça peut marcher, mais bon, là, vraiment une pince à dénuder, ce serait pas mal du tout. On dénude chaque petit bout de fil. Voilà, on a nos 3 morceaux. Idéalement, il faudrait des cosses pour ces trucs-là, mais franchement, pour des si petits machins, c'est vraiment pas la peine. Dans la plupart des multiprises, il n'y a même pas forcément de cosses. Ce que vous pouvez faire au minimum, c'est tourner complètement les câbles pour les rendre presque rigides, quoi. Vous voyez, une fois qu'ils sont bien torsadés, ça bouge plus trop. Vous pouvez mettre peut-être une petite soudure à l'étain, à la limite, si vous préférez, si vous n'avez pas de cosse et de pince à sertir sur le moment. Ça peut fonctionner aussi, mais déjà comme ça marche très bien. Ça peut être en dépannage, et puis plus tard, vous retournez chercher des cosses. Ensuite, il n'y a pas vraiment de polarité. La chose la plus importante, ça va être de bien mettre la terre au bon endroit, donc elle est au milieu. Là, on voit le symbole qui est en plein milieu, moulé dans le plastique, qui est le symbole de terre, donc ça, faut vraiment pas se planter là-dessus. Après, que vous mettiez le neutre ou la phase à gauche ou à droite sur un bout de rallonge, c'est pas très grave. Le mieux, c'est quand même toujours de s'y tenir, hein. Simplement, vous imaginez votre prise qui arrive face à l'autre prise, le neutre étant toujours à gauche, donc forcément, mon neutre, il va venir à gauche une fois qu'on a la prise, pas en face de soi, mais contre la prise. Donc on voit bien les petits trous sur le côté dans lesquels on va rentrer le fil. Là, je vais rentrer dedans, hop, voilà. Donc là, on a bien l'isolant qui arrive jusqu'à la butée de la borne. Là, il reste plus qu'à serrer. On y va, on serre bien le maximum qu'on peut sans péter la vis non plus, quoi, mais il faut quand même pas trop mal serrer. On se fait la deuxième, rien de plus simple. Voilà, c'est rentré dans la deuxième borne. On vient serrer pareil. Et ensuite la terre qui va rentrer dans la petite borne à cage du milieu. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à. Ensuite, je récupère mon petit moule en plastique qui s'est cassé la gueule parce que de l'autre côté, moi, normalement, il est censé y avoir un frigo ou un sèche-cheveux, un truc au bout. Ça s'est barré, hein, forcément. Mais n'oubliez jamais de mettre ce truc-là avant de faire votre connexion, sinon vous êtes bon pour tout débrancher et remettre ce truc là. L'important de ne pas avoir serré avant, c'est qu'en fait ça m'a laissé vachement de liberté, c'est-à-dire que si là c'est votre cafetière qui est branchée au bout, vous voyez bien que si j'avais serré mon truc, j'aurais été les doigts à l'intérieur de ce truc là, j'aurais galéré, alors que là, on récupère vachement de mou, on fait notre petite bricole, hop, et après on vient remettre ce truc là. Donc la seule contrainte, c'est de bien mesurer les fils à dénuder ici. Une fois que ça c'est bon, on vient mettre le câble à buter bien comme il faut sur la grosse vis en plastique qui ressort, et puis bah là on n'a plus qu'à bloquer tout ça. Donc là c'est vraiment important, hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez serrer pas mal, hein, pour éviter que ça ressorte de la prise sans trop écraser non plus. Voilà, là on est bon, et là il n'y a plus qu'à faire en sorte que tout le monde trouve bien sa place. On y va, faut pas forcer comme un bourrin, si jamais ça force un peu trop, faut ressortir, voir, voilà. Faut pouvoir l'aplatir avec les doigts, pas être obligé de serrer les vis comme un malade pour que ça finisse de s'aplatir, sinon ça veut sûrement dire qu'il y a un fil qui est à cheval et puis que vous êtes en train de l'écraser copieusement. On remet les deux vis, hein, on les prévisse vite fait, comme ça on prend le tournevis qu'une seule fois et on vient resserrer tout ça gentiment. Et voilà, et là vous avez votre nouvelle fiche de prise. Je vais pas m'amuser à vous faire un essai parce que je vous fais pas un dessin. Si je branche ça, il va se passer des choses pas très nettes. Il fait chaud, il fait chaud. Donc voilà, on aura vu un gros basique, mais ça, bon, j'imagine que vous êtes pas mal déjà à savoir faire ça, mais c'est pas le cas de tout le monde, et puis ça ramènera un petit peu plus de monde sur la chaîne. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!